La lumière diminue et le lourd rideau s'ouvre sur les souvenirs d'un aventurier. On continuait les épreuves dont la reine engloutie, et après l'épreuve de la bravoure contre les Quatles, nous avons affronté l'épreuve de la bonté. Et 6 démons sont apparus, qui ont pris possession des corps de Srendil, mais Kuro a réussi à intervertir, et Kuro a alors découvert que le point faible de ces démons étaient les statues qui environnaient la pièce, et aussi tout simplement des sentiments de bonté et d'amour, quoi. Et une fois qu'ils ont atteint le centre de la pièce, si je ne m'abuse, on s'est donné la main comme dans un très bon shonen. Et on a pensé à notre amour, à la bonté, et toutes ces choses bizarres. Et un flagelleur mental est apparu. Flagelleur mental que nous avons... enfin, qui a essayé... qui nous a menacés, mais que nous avons plus ou moins réussi à défaire en prononçant le nom de Zamanak. Et en pensant très fort à Zamanak, Srendil a abattu son arme qui s'est matérialisée sous la forme d'un dragon et qui a terrassé le flagelleur mental. Et suite à quoi on s'est évanoui et réveillé dans des corps qui n'étaient pas les nôtres, dans des cages, devant une grande pyramide où trônait Sorchen, qui nous disait «Ah, vous voilà enfin», un truc comme ça. Mais en tout cas, on Ouais, était ouais. dans des cages maintenant, et Sorchen, il me semble que c'était elle, trônait sur sa pyramide et nous disait «Ah, vous voilà enfin». Et on était avec plein d'autres hommes et femmes quasiment à poil dans des cages. Elle voulait nous faire du sexe, ça c'est pratiquement Oui, sûr. oui, il m'a semblé le comprendre aussi, ça effectivement. Elle a même parlé d'une grande soirée. Oui. Et vous vous apercevez effectivement que vous vous reconnaissez mutuellement, les quatre. Vous savez qui est qui, vous sentez la présence d'autrui, mais vous réalisez que, effectivement, ce ne sont pas vos corps. Voici comment Tilia vous apparaît. Oh, stylé! Voici comment Kuro vous apparaît. Terribilis! C'est un draw? Non, Ah, c'est un sylphe, j'ai pas c'est un vu, ouais. sylphe. Voici comment votre nouveau camarade, dont j'ai oublié le nom, malheureusement, Raukan Raukan. voilà comment Rokan vous apparaît. Et voilà comment Srendil vous apparaît. Alors, il a de la gueule, mon perso, ou pas, dans une pipe? Ouais, on dirait un gros chien. Ouais, c'est plus proche du dragon, mais je t'emmerde. Donc vous êtes tous plus ou moins vêtus comme Gimzedi. Pardon, Gimzedi. À savoir Srendil. L'apparition de Sorchen a donc disparu du sommet de la pyramide. Et vous êtes donc là au milieu de cette masse d'esclaves. Que faites-vous? Moi, je vais jurer. Je vais jurer contre Sorchen. Eh bien, jure donc, je t'en prie. Comment ose-t-elle pervertir l'ancienne culture Aslan avec cela? Moi, personnellement, je me fais un mini-clip. Alors, c'est à ça que je ressemblerais dans la peau d'un dragon. Putain, vous me voyez. En fait, je me parle un peu tout seul, mais pas à voix haute, mais un peu. Puis, je fais un petit peu des grands, avec mes griffes comme ça. Hein. Et puis, avant de redevenir sérieux, bien évidemment. Et regarde mes amis, leur demander bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se tirer de là ou quoi? Est-ce qu'on avait ferré? Hein? Attaché par Non, les fers. vous n'avez pas des fers, mais vous êtes enfermés dans des lourdes cages d'acier. Moi, j'ai Est-ce juste une petite question. De nos Oui. persos, du coup, on a conscience d'être Tilia, Kuro, Raukan et Srendil, ou on est complètement les nouveaux personnages? Vous avez conscience d'être qui vous êtes normalement, mais vous avez aussi accès d'une certaine manière aux connaissances des corps que vous possédez. Ouais, et on a même conscience de qui est qui, au fait, en se voyant. Ok. Exactement. Est-ce qu'on a conscience du passé de ces personnages qu'on incarne?
Relativement Alors, même moi. peu. Relativement peu, dans la mesure où justement, euh, enfin, ces corps avec vos âmes ne sont que de niveau 1. Ok. C'est probablement dû au traumatisme de vos âmes ayant investi ces corps. Est-ce que je sens la présence du jeune borgne à mes côtés? Je pense Non. pas. Voilà. Quand je cherche mon nom, j'ai l'impression que je m'appelle Kuro ou Zamil. C'est... Tu es trituré entre les deux. Tu as l'impression que les deux correspondent à qui tu es. Étrange. Je vais me tourner vers un autre prisonnier qui fait pas partie de notre groupe. Euh, Bonjour, messieurs, dames. J'essaie de faire des Il y en a grands signes. quelques-uns qui se retournent quand tu dis ça. Pas beaucoup, mais la Je- plupart des gens étant relativement apathiques. J'ai une question étrange. Est-ce que nous étions là, moi et mes camarades, il y a de cela quelques instants? Et là, tu vois, il y a un petit gobelin qui sort sa tête de derrière, de derrière quelqu'un d'autre, puis il fait « Ouais, l'autre, il fait de l'humour. Évidemment que t'étais là, banane !» Ah oui, je suis bête, c'est la cuite d'hier soir. Pardon, Cuite. T'avais planqué ça où? T'es à moitié nu. Comment t'as fait pour le planquer? Dis-moi. J'en veux, je veux de l'agneau, je veux de l'agneau. t'aimerais bien le savoir, hein, misérable Bah ouais. petite créature verte. Mais comment tu me parles, espèce de truc poilu? Ouais, mais... T'aimes pas, toi, tiens, je vais te mordre. Excuse. Et puis là, essaie de se attends, rapprocher, il essaie de te mordre. Et au même moment, j'essaie de m'interposer et j'ouvre grand ma gueule devant le gobelin, puis je lui dis question d'ordre, je peux peut-être me joindre au jeu. Ah Putain, tu me fais peur, arrête ça. Enfin, c'est surtout ton haleine qui me fait peur. C'est dégueulasse. Eh bien, si tu ne veux pas aller plus profond dans mon gosier, histoire de la sentir encore... Bon, tiens-toi tranquille. Et puis il repart derrière la personne où il était planqué, puis... C'est un malade, celui-là, c'est un malade. C'est juste au moment où il part, je referme la bouche, puis je lève un tout petit peu les... Ça a des babines, les reptiles, non, pas des babines, mais enfin, tu vois, qui voient un peu plus vraiment... mais... Appelons ça des babines. Ça a des babines qui lèvent un tout petit peu, puis là, c'est juste des petits... Ah, maintenant, Ouais, toi aussi tu peux grogner, Srendil. Alors, puis je te fais un grand sourire reptilien, tu sais. Je te montre mes 8 ans de 6 dents. Ah, je vais me puis, tourner vers le mec à côté là. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi sommes-nous là? Ah, on a tous été vendus comme esclaves. Par qui? Je sais pas pour toi. Pour moi, c'était... J'ai été pris par une bande. Et ils m'ont vendu. Et on est destiné à quoi? À la grande orgie annuelle. C'est quand? J'en sais foutre rien. Environ. Bah, bientôt, entre demain et plus tard. Ah, c'est très proche. J'en sais rien. Est-ce que j'ai une tête de calendrier? Ah, mais une belle tête de con par contre. Merci beaucoup. J'arrive à glisser une de mes griffes dedans. Tu veux essayer de la crocheter? Ah bah carrément. Oh, regarde. Ça va être difficile. Ça Ah. va être difficile. J'ai pas dit que mais- ce serait facile, mais est-ce que je vois vraiment que mes doigts peuvent rentrer dedans? Alors, une de tes griffes peut éventuellement rentrer dedans, ouais, ce serait possible. Ok, alors je vais tenter un crochetage. Mais est-ce qu'il y a des gardes à proximité de la cage? Il y en a qui se baladent à droite à gauche, effectivement, mais ils ne prêtent pas vraiment attention à ce qui se passe dans les cages. Ok, alors je vais quand même attendre un moment où ils sont vraiment pas proches de moi, hein, histoire d'avoir le plus de temps, on va dire, pour travailler possible. Et je vais tenter un crochetage donc. Quand je vois que pseudo Srendil Dragon est en train d'essayer de crocheter quelque chose, je vais me mettre à essayer comme si j'essayais ma voix. Donc je me mets à chanter le plus fort possible. Ok, d'accord. Est-ce que tu as choisi une... Attends voir, je regarde un truc.
T'as un perform scène. Ouais, fais-moi un jet de perform scène, s'il te plaît. Ça marche. Donc le but, ouais, c'est un peu d'essayer de voir mes capacités vocales du moment. Je te le fais dans la tour AD ou dans le chat? Non, non, vas-y, dans le chat. T'as vachement bien survécu ton moment au moment où il est crocheté. Ouais, vraiment, merci. Ou il faut être discrète. Bah oui, je couvre le bruit qu'il va faire. Tu vas Ah, surtout tu veux faire une attirer diversion. l'attention sur la cage. J'ai Mais surtout non. besoin qu'aucun garde regarde dans ma direction, personnellement. Si tu veux le faire, va le faire au bout de la cage. Alors, ça va, pour un miaulement, c'est relativement harmonieux encore. C'est quoi il essaye d'ouvrir la cage. Le dragon qui Non, je fais un hymne sur les gobelins. Les gobelins sont très verts et ils sont pas pour me déplaire. Et je continue un truc comme ça. Ok, pendant ce temps, Joe, Je me facepalm mais je me crève les yeux avec les griffes. tu vas pouvoir me faire un jet de... Les gobelins sont très verts. Ah merde, je sais pas ce que c'est le crochetage en fait. Ce serait Double Disable device. Device. Mais oui, bien sûr. Excuse, je l'avais plus vu. Alors fais-moi un jet de Disable Device s'il te plaît. Et fais quand même un score assez élevé si possible. Je vais essayer, allez, c'est parti. 3, 4. Ça va. Allez, j'attendais Allez. un 20. J'attendais un 20. Naturel. Non, Ah, j'attendais ok, un 20. Ça m'a fait peur. Et effectivement, tu sens que le loquet vient. Et oui, ça se déloque. Alors, au moment où... En fait, je décrochette, mais je ne pousse pas la porte. Hein. Juste j'ouvre. Alors en fait, c'est une porte qui se tire vers toi. C'est pas une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Ouais, mais alors, je ne tire pas. Je vais m'approcher de Pseudo Srendil Dragon. Très gentiment, à la manière d'un sylphe. Je vais Ouais. lui chuter dans l'oreille. De quoi on fait une émeute là? Et on Écoute, profite pour partir. écoute, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Le but, ce serait d'attirer les gardes et l'attention de l'autre côté de la cage. Et suite à quoi, j'ouvrirai, on déguerpira discrètement. Ce qui serait bien, c'est d'amasser du monde, pas mal de monde autour de la cage. Et pas que des gardes, qu'il y ait de la foule qui puisse réussir à venir. Donc, je sais pas si tu vois ce que j'essaie de créer. Si tu veux, je peux aller à l'autre bout de la cage et puis je blesse un mec pour que ça attire l'attention. Je peux Sans le essayer. tuer. Ouais. Mais il faut que tu sois assez rapide pour revenir vers nous au moment où on devra s'enfuir. Ou bien on dit à tout le monde que la cage est ouverte et puis tout le monde sort et puis on en profite pour se barrer. Ah, on crée un bordel organisé? C'est ça que je voulais dire ouais, à la base. Moi, je vais essayer de me rapprocher vers vous puis dire, mais pas plutôt être discret. Ouais, mais tu peux. Je sais pas combien de gardes il y a au Ouais, total. mais on est entouré d'autres cages. On est entouré d'autres cages, hein, MJ, hein, c'est juste. Oui, il y a plusieurs cages en Il y effet. a plusieurs cages, il y a du monde. Si nous on voit sortir sans qu'il y ait rien qui attire leur attention, ils vont hurler. Ils vont faire quelque chose, ils vont le dire et on se fera repérer. Justement, le but c'est de créer un espèce de bazar pour essayer de se barrer dans la plus grande discrétion au milieu du bazar, je me dis. Oh là là, ce qui serait vraiment terrible, c'est que j'arrive à ouvrir notre cage discrètement, passer rapidement à la prochaine, l'ouvrir et rentrer dans leur cage pour leur faire comprendre. Là, pour les libérer. Et comme ça, on pourrait créer un chaos vraiment bien organisé. On voit combien de gardes autour de notre cage? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde en fait qui nous regarde ou pas? Alors vous êtes sur une place qui est relativement passante, hein. Il y a pas mal de monde qui va et vient entre les cages. Les gardes font partie du va-et-vient aussi. Et en fait, les cages sont espacées de 3 ou 4 mètres les unes des autres. Et puis vous êtes on va dire dans un bloc peut-être qui fait 10 cages par 10 cages. Et puis il y a des acheteurs potentiels qui passent ou des vendeurs potentiels qui amènent des esclaves, Est-ce que d'autres notre... qui viennent en chercher. Une question. Ça fait genre 10 cages sur 10 cages, donc on est dans un espèce de carré quoi. Est-ce Oui, que tout à notre fait. cage est sur un des bords? Est-ce qu'on est sur une des arêtes ou est-ce qu'on est dans le centre? Non, vous êtes. Alors, c'est pas tout à fait au bord. Vous êtes peut-être la 3e cage depuis le bord. Donc, on pourrait réussir à glisser dans une autre cage, éventuellement. Tu pourrais, ouais. Mais sachant qu'il y a quand même du monde qui peut passer entre les cages, etc. Il faut, enfin, voilà, faudra faire gaffe. Mais oui, c'est possible. Metagame, sur un bon jet de discrétion, c'est faisable?
Sur un bon jet de Steven, c'est faisable. Parce que j'ai un bon bonus de Steven, donc je me dis pourquoi pas essayer. Mais comment tu ouvrirais la cage, l'autre? Je l'ouvre, je me dépêche d'aller en Steven à la cage la plus proche, je la crochette, je rentre dedans. Je mets au courant les gars, je leur dis qu'on veut créer un chaos, je leur demande de partir dans une direction, de lui dire qu'on partira tous par là. Ils partent, Oh. on attend que les gardes les suivent, on part en sens inverse. On est combien dans la cage là actuellement? Oh, c'est des assez grandes cages. Il y a à peu près une soixantaine, une septantaine de personnes par cage. C'est des grosses cages. Ah, on a l'air largement assez, on n'a pas besoin d'aller se risquer avec une autre cage. Hein. C'est pas faux. Non mais le but ce serait de créer un chaos. Regarde, si j'arrive à me glisser dans une autre cage, que je leur ouvre, que je leur explique le plan, je les fais partir genre sur la droite, on attend que les gardes les suivent et nous on part sur la gauche. Non mais j'ai compris, mais le truc c'est que c'est trop risqué mec, parce que si tu te fais gauler, nous après on n'a plus de plan non plus. Ce qu'on peut faire, Ouais. c'est qu'on Tu vois ce que je veux dire on peut Ouais, suivre ouais. le plan de Srendil, et si on voit qu'il arrive pas à accrocher l'autre cage, on ouvre la porte et on se barre tous. Mais faut Ouais, juste ouais. qu'on fasse porter le mot d'abord dans notre cage à nous. Exactement. Je pense qu'il vaut mieux ne rien dire. Les gens verront bien quand la cage sera ouverte que nous partons. On peut se mettre d'accord sur un signe. Je grognerai très fort si je vois que je n'arrive pas à ouvrir la cage. Ouais. Et ce sera le Il signal. suffira. Mais ouais, on fait ça. J'essaye. De toute façon, au pire, une fois que la cage elle est ouverte, si même un garde vient vers nous, vous ouvrez, et le temps que tous les autres prisonniers se barrent, bah, ça créera un bordel. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, Ok. ça me va. Tu t'en sens Alors. capable, Sren Dragon? Je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Je vais me poster à l'entrée de la cage et je vais attendre un moment opportun où il y a vraiment le moins de monde possible. J'observe de loin, je regarde de loin à gauche, à droite, au fond, derrière. Je reste vraiment le plus attentif possible. J'attends le temps qu'il faut pour avoir vraiment le moment opportun que je le sente. En fait, tu prends 20 en Steven, quoi. Je prends 20 en Steven, si c'est possible. Oui, on va dire que vous avez suffisamment de temps pour ça, ouais. Tu peux tomber sur la bonne occasion. Ok. Et donc, tu arrives à sortir de la cage, à te rapprocher d'une autre cage. Et là, tu vas me faire de nouveau un Disable Device. Et j'attends un résultat d'au moins 20. Et mon kiki, allez, on y croit. On y croit, on y croit. Non, on n'y croit pas. Malheureusement, ta griffe s'émousse sur le loquet. Visiblement, elle est d'une structure légèrement différente. Il y a des bouts d'ongles qui sont restés dans la serrure, mais tu peux réessayer si tu veux, avec un niveau de difficulté plus difficile, ou alors tu peux réessayer sur une autre serrure, sur une autre cage. Est-ce que j'ai une cage à proximité? Oui, je te dis, c'est des cages oui. qui sont Est-ce qu'il toutes faut- mais- en carré, espacées de 3 ou 4 mètres les unes des autres. Est-ce qu'il faut que je réutilise de ma Stevenry pour pouvoir me déplacer jusqu'à cette cage? Non, t'es dans la même Stevenitude. Ok, alors je me Steven jusqu'à la cage suivante. Je l'observe bien, et je me tiens Eh. prêt à tirer la porte de notre cage au cas où, si je vois qu'il sera. Je retente d'ouvrir la prochaine cage. Alors, même punition. Ok, c'est parti, 3, 2, 1. Yes! Oui. Et effectivement, cette autre cage, enfin, l'autre serrure cède sous tes assauts. Alors, je l'ouvre, je rentre dedans. Et est-ce qu'ils me regardent les prisonniers quand je suis dedans? Oui, et d'un air assez ébahi pour ceux qui sont près de la porte. Vu que tu dois pousser la porte vers l'intérieur, ils te voient arriver comme ça, puis mais Là, puis il commence à y avoir un peu de brouhaha dans la cage. je mets mon doigt devant ma gueule, au fait, et je leur dis, j'ai déjà ouvert plusieurs cages. Dans pas longtemps, nous allons organiser un plan d'évasion. Si vous voulez votre liberté, il est temps de saisir votre chance maintenant. Et là, je leur ouvre la porte, et je me prépare à partir en direction de ma cage, et je leur dis, allez-y, maintenant. Et puis je regarde s'ils partent. Et, le temps que le bruit, enfin que la rumeur se répande dans la cage, il faut quand même quelques dizaines de secondes. Et puis il y en a qui se regardent comme ça et visiblement ils osent pas y aller. Ils ont l'air d'être comme c'est Kiss Barjo quoi. Bah vas-y, nous on y va, ça va leur donner du courage. Exactement. Pareil. Allez, on y va!
Moi j'ouvre la cage Allez! et je repars en direction de notre cage pour rejoindre mes amis. Et je leur dis, en partant, je leur dis partez par là-bas, c'est le chemin le plus sûr, je vous rejoins tout de suite. Et là je rejoins mes camarades à moi. Et je leur montre la direction opposée de celle dans laquelle nous on va se diriger. Ok, alors il y a quelques esclaves, effectivement, qui suivent le mouvement. Mais c'est loin d'être une majorité. Ok. Comme j'ai précisé tout à l'heure, les gens dans ces cages sont apathiques. Hein, ils sont complètement abattus par l'esclavage, ils sont dans un état moral, mental qui est proche de zombies. Ouais. Donc il y en a très très peu qui ont encore le courage de vouloir s'évader. Et il y en a peut-être 5 ou 6 de l'autre cage qui effectivement plus. commencent à s'enfuir. Non, pas plus, vraiment Ah. pas plus. C'est déjà ça. Et il y en a à peu près autant de votre cage qui vous suivent aussi quand la porte s'ouvre. Est-ce qu'on a moyen de se barrer discretos? Vous pouvez essayer, alors il va falloir me décrire comment est-ce que vous voulez le faire. Ok. Est-ce que, en sortant de notre cage, sur notre gauche, est-ce qu'on aperçoit une ruelle? Genre, il y a l'arête de notre. Il y a l'arête qui forme le long du carré dans lequel on se trouve. Donc, 3 rangs après, je veux dire. Et est-ce que au-delà de ça, on voit une ruelle? Pas ça. Oui, il y a pas mal de ruelles. Vous êtes en fait. Ce marché aux esclaves fait partie d'un gigantesque marché qui entoure entièrement la pyramide. Et puis autour de cette gigantesque place, je veux pas dire à perte de vue, mais assez loin, pour ce que vous pouvez en juger, il y a des maisons et des maisons. Ok. On Et va dans une vous rue. êtes plutôt du côté quartier pauvre, alors que vous pouvez voir que d'autres côtés de la place, à d'autres endroits, ça débouche sur des quartiers un peu plus riches, mais vu l'odeur qui émane de ces cages, on les met plutôt du côté des quartiers pauvres. Ok, alors on fonce Dans une et on ruelle. exactement, et on court le plus longtemps possible sans s'arrêter au travers des ruelles. Ouais. Ok. Alors, votre diversion semble avoir relativement bien fonctionné. Vous entendez du bruit enfin, du bruit. Vous entendez des sifflets, des cornes d'alarme qui résonnent dans vos dos. Au lieu des cages, enfin, à l'endroit des cages. Mais vous ne savez pas bien si vous êtes suivi ou pas. Et vous courez comme des dératés. Et jusqu'à quand? Au bout d'un moment, Jusqu'à ce qu'il y ait un endroit où on puisse se cacher, quoi. même pas, au bout d'un moment, est-ce qu'il y a par exemple, est-ce que j'arrive à apercevoir un espèce d'escalier, peut-être un escalier qui monte et directement à un second étage, à une maison, pas une maison mais un logement qui serait en 2e étage de ruelle. Oui. Alors, c'est énormément de maisons à toit plat. Un petit peu comme au Moyen-Orient, Exactement au ce que temps de j'imaginais. l'Antiquité. Exactement ce que j'imaginais comme C'est décor. c'est un peu comme ça. Et donc, effectivement, il y a pas mal de maisons à toit plat. Enfin, c'est la grande majorité. Et effectivement, il y en a pas mal sur le côté desquels il y a des escaliers qui vont sur la terrasse. Mais est-ce qu'il y en a qui sont avec un étage superposé avec avec une porte à l'étage directement? Alors, assez Non, peu. est-ce que j'en vois une? On va dire que oui, au bout d'un moment, forcément, tu vas tomber sur une maison comme ça, ouais. Ok, alors je vais dire à mes amis, par là! Et je vais essayer je vais emprunter l'escalier, je me dirige vers la porte, et là je pourrais pas prendre 20 bien évidemment, mais je vais tenter de crocheter la porte pour qu'on puisse entrer dans la maison. D'accord. Alors, tu peux déjà mettre un escalier dans ton inventaire. T'oublieras pas de le rendre après, vu que tu l'as emprunté. Et tu vas me faire un jet de crochetage, s'il te plaît. Ouais, alors déjà, en fait, tout simplement, je vais pousser la porte. Est-elle fermée? Non. En fait, j'y pense maintenant, mais... Mais à part ça, on n'aura pas meilleur temps d'aller se foutre sur les toits, les gars, plutôt que rentrer dans une maison avec des gens qu'on connaît pas? Mais à la Ouais, bah, limite, on pourra leur voler des habits et passer donc Eh, inaperçu. C'était le but. Oui, bah ça j'y avais pensé aussi, mais je pensais exactement en le trouver but. sur un marché ou un truc comme ça. Non, ouais, mais on va pas se balader en pagne toute la journée. Hein. Moi, je préfère m'habiller avant de ressortir, justement. Tu vois. Quitte, Et on n'a quitte pas à d'argent. rentrer, prendre toute des façon- habits et partir tout de suite. Moi, De c'est ce toute que je façon, dans le voudrais. feu de l'action, on n'a pas eu le temps de discuter. Moi, je fais ce que je vous dis. Hein. Vous me suivez ou pas? Ok, bon, moi je te suis, vas-y, go. Ouais, pareil. Donc, je Oui. rentre
Ok, je rentre façon SWAT. Coup d'œil à gauche, coup d'œil à droite, tout droit. Est-ce que je vois quelqu'un? Non, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a des Ok. vêtements ou des tissus? Attends, est-ce qu'il y a une autre pièce? Est-ce que je vois une porte qui mène à une autre pièce? Non, c'est une pièce unique. Vous êtes, comme je vous ai disais, dans un quartier pauvre. Ouais, mais il Donc peut y c'est avoir genre plutôt une c'est pièce plutôt des dérobée. Hein. petites cahutes. Ok. Donc comme l'a dit Sandro, je leur dis maintenant il faut qu'on se trouve de quoi se mettre sur le dos. Et directement je regarde, est-ce qu'on trouve des tissus, des vêtements, quelque chose, même de simples tissus, qu'on puisse en faire des djellabas ou quelque chose. Il y a genre un tapis par terre. Bien. Il y a un tapis, il y a une espèce de petit rideau à une fenêtre. Mais c'est un petit rideau, c'est genre 60 cm par 80 cm grand max. Quoi. Parfait, pour la gnome. Je le prends, je lui le donne. J'essaye d'arranger ça comme je peux pour m'habiller de façon plus décente que ce que j'étais jusqu'à maintenant. Très bien, tu arrives à faire une espèce de poncho, un truc comme ça. Bon, pour nous, les autres, on est dans la merde. Ouais. Il faut- Non, toi Joe, pas trop. Enfin, t'as vu ta taille quand même. Non, j'ai pas fait gaffe. Tu es un kobold. Oui. C'est petit en fait. Taille, c'est où? Dans Notes. Ah oui. Ah ouais, non, ça va, je suis tout bien, je suis tout petit. Ah bah tiens, est-ce que avec le tapis, j'arrive à le tailler, à me faire un truc décent? Oui, oui, tu arrives aussi à te faire une espèce de poncho avec. Ok. Bon bah les deux grands, vous vous démerdez. Ouais. Euh, il- Vraiment rien d'autre de tissu, des chapeaux, n'importe quoi dans cette baraque. Non, c'est très pauvre comme quartier, il y a vraiment très peu de choses. Bah écoute, y a d'autres baraques, je vais aller regarder les autres quoi. Ouais, je vais faire ça aussi pareil. Alors, je vais sortir en premier avec la gnomette. Je lui dis, viens, suis-moi avec nous, on est déjà habillés, plus ou moins. On va sortir et faire les gays. Et donc vous guettez, n'est-ce pas? Ouais. Et donc les deux autres, les deux grands, j'ai envie de dire, les longues jambes, que faites-vous? Bah là, le but c'est d'aller dans une autre maison et puis d'essayer de choper du tissu, même s'il y a des linges qui sont pondus à l'extérieur, n'importe quoi. Ouais, quelque chose n'importe quoi, une tunique. Alors vous arrivez tous plus ou moins au bout de quelques temps en faisant attention. Coup de bol, ou MJ gentil, c'est plus ou moins l'heure de la sieste. Les gens sont assez indolents dans ce quartier-là à cette heure-ci. Ou alors les gens sont au travail et donc il y a pas mal de maisons inoccupées. Vous arrivez à faire votre beurre sans trop de problèmes. Vous êtes habillés tous avec des guenilles qui vous vont plus ou moins bien, mais vous êtes vraiment en guenilles. C'est pas le Pérou du tout, mais au moins vous avez des tenues à peu près décentes. On ressemble plus à des esclaves, on ressemble plus qu'à des pauvres, c'est déjà pas mal. Exactement. Ça fait une C'est sacrée bien. ascension sociale en quelques minutes. Ah non, on est paré quoi. Euh, Bon, camarades au nouveau corps, que faisons-nous? C'est une bonne question. Alors écoutez, moi je pense à un truc, si on a été envoyé ici, c'est pour en apprendre plus. C'est que quelqu'un, peut-être Zamana, qui veut qu'on en sache plus cette époque. La pyramide me semble un lieu indiqué pour nous dire, pour parfaire nos connaissances sur ce qui se passe. Mais par contre, nous y rendre en guenilles sera difficile. Donc en fait, au lieu de nous faire livrer à la pyramide, on y va de nous-mêmes, c'est ça? Non, sauf qu'on n'y va pas en tant qu'esclave, on y va en tant que personne du peuple qui passe et qui observe, tu vois. Mhm. Toi, qu'est-ce que vous pensez? Ouais, bah on pourrait éventuellement essayer de se trouver des... Mais on n'a pas d'or, on n'a rien en fait. Bah non, absolument rien. J'ai l'impression que c'est difficile, mais je ne vois pas quoi faire d'autre. On Vous pourrait qui aussi avez... éventuellement aller dans une auberge pour prendre des renseignements. C'est pas On bête n'a du pas tout. d'or. Ça me semble tout indiqué. Ah non, on peut même pas boire un verre à l'auberge, hein, pas d'or. On pourrait peut-être essayer de délester quelqu'un de quelques pièces. Je peux essayer de mendier quelques pièces en chantant. Mes talents de chanteur n'ont pas l'air trop altérés par cette mauvaise situation. Ouais, et puis pendant que les gens t'écoutent chanter, je pourrais peut-être leur faire les poches. Pareil.
Vous qui avez déjà rencontré cette entité Zamanak, est-ce que vous avez un moyen de communiquer avec elle peut-être ou de sentir sa présence pour essayer de lui demander? Donc à chaque fois qu'on l'a rencontré, c'était pas de notre plein gré et j'ai pas l'impression qu'on ait le moyen de lui communiquer quelque chose. C'est plutôt elle qui nous communique des choses. Il communique des choses toujours de façon spéciale, on va dire. Par exemple, en nous envoyant, je sais pas, 3000 ans en arrière dans des corps de gens qu'on ne connaît absolument pas. Rien ne nous garantit que ce soit Zamanek qui ait fait ça, et je sais pas si Zamanek peut vraiment entrer en contact avec nous. Peut-être que... Enfin, quand on est entré en contact avec Zamanek, il a quand même fallu qu'on décède. Ouais. Pour certains, de façon horrible. Hmm. C'est peut-être tout simplement l'autre couillon qui nous a envoyé ici. Abstérion? Non, l'autre. Le flagelleur mental que nous avons rencontré à la pyramide, tu dis? Celui que Ouais, j'arrête. dans un dernier souffle, il a fait son cri là, puis on a tous eu mal à la tête, donc je pense que c'est là qu'il a fait son truc. Parce que je veux savoir, c'est si on est vraiment là ou si on a qu'une impression comme quand on était à Dark Point de Sable. Ouais, je sais, c'est ce que je me demande aussi. Tous les cas, on est là, ce serait trop bête de ne pas prendre plus de renseignements sur le Tassilon. Je pense que c'est une des meilleures occasions qu'on ait, vu qu'on y est. Ah bah, quelle meilleure occasion que maintenant, c'est sûr. À savoir, est-ce qu'on va à la pyramide ou est-ce qu'on tente de voyager ailleurs, mais on n'a pas d'or et pas d'armes. Ouais. Bon, je pense Et que il faut qu'on trouve aussi le moyen de rentrer chez nous aussi. Ça m'arrangerait, je vous avouerai. Mhm, oui. Ouais, pareil. Je commence à J'ai pas l'avoir. tellement envie que mon vrai corps se fasse dévorer par je ne sais quoi dans cette pyramide. Moi non plus, et puis en plus, faire 90 cm, j'ai l'impression d'être Tilia, c'est horrible. Là, je te regarde avec mépris et je te Tu es- fous un coup de coude qui, pour une fois, est à la hauteur que je souhaite. D'ailleurs, vos nouveaux corps, personnellement, j'ai l'impression de, je sais pas, de pouvoir mieux utiliser mes pattes, si j'ose dire. Je me sens physiquement plus puissant qu'avant. Est-ce que vous aussi, vous sentez quelque chose d'autre? Ah non, mais mon corps réagit totalement différemment à celui que j'avais, à mon corps original. C'est comme si je le savais. D'ailleurs, ses talents de crocheteur et de discrétion ne viennent absolument pas de Srendil, je vous rassure. Et moi, j'ai en tête des images d'une divinité avec 6 ailes que je n'ai jamais vénérée et que je ne connais pas, Lissala, c'est le nom qui m'apparaît en tête. Ça ne me dit rien qui. C'est une Oui. déesse des runes, à ce que j'ai un petit peu dans la mémoire. Moi aussi, j'ai cette impression de ne plus communier avec Sarenrae, mais images de nature qui m'apparaissent. Sans doute Gozray. Quoi que ça. Ouais. J'ai l'impression de faire des infidélités à Sarenrae. Oh Ouh. mon Que faisons-nous? Moi j'ai pas de divinité. Si? Non, j'en ai pas. Non, ouais, je suis un dragon. Les voleurs, ça croit en l'or. I only worship myself. Ouais, ben alors, qu'est-ce qui quoi? Est-ce qu'on essaie de faire ça, Roro? Est-ce qu'on essaie de dépouiller quelques personnes de 2-3 pièces d'or et puis essayer d'aller prendre quelques renseignements dans une taverne? On peut essayer de faire ça. J'ai juste peur qu'en chantant dans la rue, on me prenne pour un... qu'on m'achète comme esclave. Maintenant que j'y pense. Non, mais si t'es un homme libre, je pense qu'il y a pas de souci. Par contre, vous voulez vraiment voler? Vous voulez pas attendre qu'on nous file simplement de l'or? Tu veux faire la manche? Ouais, parce que si on se fait gauler, Ouais. j'ai l'impression que Fred va pas être sympa du tout dans ce petit truc temporel. Ah, on peut toujours essayer de... Ouais, on peut toujours essayer de faire la manche, va. Est-ce qu'on a, dans notre course effrénée, est-ce qu'on a vu des gens mendier par hasard, vu qu'on est dans le quartier pauvre? Si t'étais pauvre, t'irais mendier dans le quartier pauvre? Non, j'irai dans le quartier riche. Non. Non, mais on peut aller mendier au pied de la pyramide. On est proche de ce qui se passe, on peut tendre l'oreille et lui En marcher fait, d'esclave. j'ai juste peur qu'on nous recapture, c'est ça en fait. Oubliez. Parce qu'elle nous a reconnus, elle nous a parlé directement, Sir Shen. Ouais. Et elle est vraiment à la pyramide, c'est pour ça que j'hésite à y aller. Ouais. Non, mais elle parlait à la foule, hein, elle nous a pas parlé directement à nous. Ah, on avait l'impression qu'elle nous parlait directement à nous, ah, moi je me suis Je trompé. pense que c'était le but. Elle voulait qu'on ait l'impression qu'on nous parle directement à nous, mais comme... Enfin, que tous les esclaves aient cette impression-là. C'est Possible ça, aussi. c'est ça, MJ? Bonne question. Non, parce qu'elle a dit je vous attendais. Ouais, mais peut-être bah, que, peut-être que la qu'il y a eu un cargaison arrivage. d'esclaves venait d'arriver maintenant en fait. Je viens de le penser aussi.
Mais Ah non, parce que le gobelin a dit que ça faisait déjà plusieurs jours qu'on était là. c'est vrai. Donc on serait vraiment. En Ah, même temps, c'est pas. putain, c'est mais bizarre. elle va pas venir, elle va pas venir elle est dans la pyramide, elle va pas venir nous contempler à chaque fois dehors. Je pense qu'on arrive à se déplacer assez discrètement en bas, demander 2-3 pièces d'or, tendre l'oreille, voir sur ce qui se dit au pied de la pyramide, non? Mais ce qui me fait peur, c'est que c'était un truc qui était un petit peu comme une illusion dans le ciel et puis qu'elle faisait genre des proportions énormes. Ouais, c'est une projection mentale d'elle-même, une projection runique ou quelque chose, je veux dire. Alors moi j'ai peur qu'elle puisse nous voir quand même. Ouais, j'avoue, j'ai la même peur. Voilà, dans ce cas-là, pourquoi elle nous verrait pas où on n'est pas non plus à 10 km, hein. Moi, je serais déjà assez d'avis de toute façon qu'on discute de notre condition de corps différent des nôtres. On ne sait pas comment on va revenir à la normale et quand. Ça peut être d'un moment à l'autre parce que, souvenez-vous, Zamanak nous a dit qu'il fallait sauver le temps. Peut-être est-ce un phénomène temporel qui n'est dû à personne à part le temps qui part en cacahuète. Ah, Donc je- c'est un événement qui pourrait très bien se remettre en ordre de lui-même ou nous faire comme quand nous sommes sortis de notre combat avec Nualia et que nous avons rencontré Raokan. Tout à fait d'accord, mais le truc c'est que pas louper une occasion aussi belle d'en apprendre plus sur le Tassillon, on y est. Non, c'est sûr, mais ce qu'il y a, c'est que entraîner le décès de ces corps déjà priverait des personnes que nous ne connaissons pas de leur vie, ce qui me semble assez amoral. Et si nous mourons, nous n'avons aucune garantie de revenir dans nos corps. Alors, je recommande juste que nous soyons le plus discret possible et le plus prudent possible. Mais peu importe la façon dont ils mourront, même s'ils meurent maintenant, admettons, même si je me fais tuer avec ce corps, dans notre réalité à nous, on se passe je sais pas combien de milliers d'années après, ils sont déjà morts quelque part. De toute Oui, façon. mais si tu as l'impression de mourir maintenant, rien ne garantit que, vu que ton corps se trouve des milliers d'années plus loin, que ton âme puisse le réintégrer indemne. C'est un pari risqué, mais je suis pas prêt à mourir ici. Je compte pas mourir, je compte juste. Oui, mais c'est ce que je dis. Nous ne connaissons pas cette époque, et nous ne savons pas ce qui nous arrivera si nous mourons ici. Alors, soyons prudents. Pas de Je ne fais problème. qu'une Ouais, mise en garde. On nous cherche sûrement, et puis on est tout près de la pyramide avant. Ouais, mais on cherche un tas d'esclaves, on cherche pas forcément. Y a pas de description que de nous. Ouais, mais on est quand même. Regardez-nous. Un chat, un dragon, un sylphe et un gnome. On répond quand même à une description assez complète, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'autres esclaves qui sont échappés. Franchement, je crois pas que les gardes se rappellent par cœur du contenu de toutes les cages. Vous avez vu combien il y en avait? Oui, je Ouais. pense aussi que nous avons de bonnes chances de passer inaperçus. Que diriez-vous, effectivement, de nous rendre à une taverne et déjà juste d'écouter un peu ce qui se dit? Ouais, prendre la température. Et à Exact. partir de là, on fait un plan plus précis. Exactement. On va essayer. Quitte à dire qu'on est des voyageurs et poser 2-3 questions par-ci par-là. On peut toujours essayer. Moi, ce qui me fait souci, c'est est-ce que les tavernes existent vraiment au Tessilon? C'était il y a très longtemps. Ça existe toujours, les tavernes. Les tavernes, ça a toujours existé depuis qu'on a Bien su sûr. fabriquer de l'alcool. Oui, mais est-ce que des personnes habillées en pauvres peuvent s'y rendre facilement? Il y a sûrement une taverne de pauvres dans le quartier pauvre. Allez, trouvons une taverne de pauvres. Soit, je vous suis.